Bonjour à tout le monde. Je ne suis hélas pas du tout un spécialiste des célébrités. Je ne pourrais donc pas vous faire d'analyse musicale ou artistique des œuvres de Taylor Swift, une personne que, au demeurant, je ne connais que fort peu. Ceci étant, je constate que la presse occidentale est de plus en plus pleine, pourrait-on peut-être dire envahie, par une déferlante d'articles sur elle. N'avez-vous pas suivi telle ou telle rumeur sur le petit ami de Taylor Swift? N'avez-vous pas suivi que des études médicales des plus sérieuses étaient menées sur les effets de Taylor Swift sur le cerveau de ses de plus en plus nombreux adeptes? Que les séismes provoqués par ces concerts étaient mesurés par les laboratoires de géophysique terrestre des plus vénérables universités? Jusque-là, me direz-vous, il ne s'agit que d'un d'énième phénomène de, parlons anglais jusqu'au bout, fandom, à savoir du fait d'être fan de quelqu'un. Mais peut-être que justement non. On entre peut-être ici dans une dimension nouvelle. Taylor Swift a fait naître une nouvelle macroéconomie. Tout comme on évalue l'économie des États par le PIB, produit industriel brut, il existe désormais un PSB, produit swiftien brut, qui est étudié par divers organismes de recherche spécialisés. Mieux, le PSB, donc produit swiftien brut, dépasse celui de dizaines de pays tout entiers, tels que le Suriname et que sais-je encore. Une première remarque s'impose. Si les quelques chansons de Taylor Swift pèsent économiquement bien plus lourd que toute l'économie de dizaines de pays, cela peut se comprendre de deux façons. Premièrement, et c'est comme cela que bien sûr le comprennent les médias américains, cela montre l'extraordinaire puissance créatrice de l'artiste américaine en comparaison avec la médiocrité supposée des méprisables et idiots crétins non-américains par peuplade entière. Le problème, c'est qu'on peut aussi comprendre ce phénomène à l'inverse, y voir l'absurdité de la façon actuelle de calculer, d'appréhender l'économie. Quelques phrases sur les chagrins d'amour pèsent-elles réellement plus que l'activité de toute une vie de millions de personnes? Pire, comment peut-on considérer que l'appareillage scientifique et objectif, validé par les plus illustres universités américaines et par tous les médias sérieux d'Occident, correspond à une perception humainement admissible du monde, alors que de toute évidence elle repose sur un très grossier mépris des autres, par exemple des non-américains ou sud-américains? Beaucoup de gens diront que se passionner pour Taylor Swift est un échappatoire bienvenu dans un monde politiquement désespérant. Admettons. Ceci étant, cet échappatoire est bien peu satisfaisant intellectuellement par rapport, mettons, à des lectures, hein, et il est hautement contrôlé politiquement et j'oserais dire intellectuellement. Taylor Swift est bien sûr caricaturalement américaine, au sens où le peu de contenu dans ce qu'elle dit correspond tout à fait à la ligne politique, géopolitique et militaire qu'il faut avoir pour être admis parmi les humains en Occident. À l'époque de l'URSS, on mettait bien en avant les artistes qui disaient ce qu'il fallait, en leur demandant d'être rebelles dans leur apparence pour plus d'efficacité. Détourner l'argent des gens est reconnu comme un acte grave. À mon avis, détourner leurs rêves devrait nous préoccuper encore davantage, car oui, de rêves, notre époque nous en laisse tellement peu. Merci beaucoup et bonne journée.